Les amis, aujourd'hui on va analyser cette vidéo de 11 minutes qui est une conférence de presse où on voit Kylian Mbappé qui répond à des questions de manière tout à fait détendue et qui réussit à jongler complètement avec les journalistes. On va analyser la manière dont il répond aux journalistes, quels sont les procédés qu'il utilise et c'est plutôt intéressant d'analyser ce joueur qui n'est pas simplement connu pour ses talents de footballeur mais qui est aussi un orateur très très bon. Bon, un orateur, le terme est un peu abusif, n'est-ce pas? Mais qui est quand même un très bon communicant et dont les gens apprécient l'avoir en interview vu qu'il répond très bien aux questions, il a une bonne éloquence, il sait bien s'exprimer. Et je me rappelle que dans cette interview, dans cette conférence de presse que je vais vous montrer, il avait sorti des phrases qui étaient quand même plutôt pas mal. Le ballon. Qu'est-ce que tu sous-entends? Au niveau de la répartie et qui était superbe. Donc on va les analyser. C'est parti. Emmanuel Tanguay pour l'AFP. C'est moi qui passe en premier, c'est moi qui la pose en premier. Après on pourra sûrement revenir sur l'équipe de France. Tu n'as pas officiellement annoncé ce que tu faisais à la fin de la saison, si tu quittais le Paris Saint-Germain et si tu allais ailleurs, par exemple au Real Madrid. Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'ai rien annoncé parce que j'avais rien à annoncer. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme et je parlerai. Et donc tant que je l'ai pas fait, c'est que j'ai rien à annoncer. Incroyable. En l'espace de 45 secondes, il vient déjà de glacer la pièce. En l'espace de 40 secondes, pardon, il vient déjà de glacer la pièce. Il a pris son temps. Tout d'abord, il dit bonjour, il se présente, et puis il répond à la question de manière très très calme. Et ça, c'est une bonne posture. C'est la bonne manière d'adopter ce genre de questions qui sont extrêmement délicates, où on va aborder ton futur, ce que tu vas faire plus tard. Et la meilleure réponse que tu peux donner, c'est répondre avec une profonde sérénité, comme ce qu'il est en train de faire. L'image qu'il renvoie, c'est l'image d'une personne qui est tout à fait calme vis-à-vis de cette situation, et qui est vraiment sincère dans sa démarche de lorsque j'aurai quelque chose à annoncer, je me présenterai comme un homme et je vous dirai ce que j'ai à vous annoncer. Aussi simple que cela. Et donc vraiment, ce qui renvoie, c'est l'image de quelqu'un de profondément calme vis-à-vis de la situation. Et en l'espace de 45 secondes, son dossier est déjà clos. Bon, évidemment, ça va pas être clos aussi simple, aussi facilement que cela, mais les journalistes vont avoir du mal par la suite avec lui. Et c'est ça aussi le problème des gens, généralement, c'est qu'on a trop cette volonté de vouloir répondre comme si on était stressé. Celui qui se justifie s'accuse. Celui qui est dans la recherche perpétuelle d'arguments, qui est là, oui, mais je crois. Et celui qui ne dégage pas la mauvaise énergie, celui qui dégage la mauvaise énergie, la mauvaise posture, lorsqu'il va répondre aux questions qui sont délicates, c'est celui qui est coupable de toute évidence. La posture profondément sereine, alors il n'est pas tout à fait redressé, mais voilà, tu te dis tout simplement qu'il est posé, qu'il est tout à fait serein vis-à-vis de cette question. Tu veux toi aussi? Bonjour Kylian. Bonjour. Par ici. Bonjour. Julien Thomasville et DNA. Tu as été un petit peu ménagé en club ces derniers temps. Est-ce que pour toi c'est la première fois que tu arrives aussi? Ok, donc très intéressant cette question parce que ça faisait écho à la situation qu'il avait en club où son entraîneur Luis Enrique, à la suite de son départ qui avait été annoncé partout dans la presse, avait commencé à soudainement moins le titulariser, ce qui faisait écho à la question qu'il est en train de poser, qu'on va voir par la suite. Petit frais, un déplacement, un rassemblement de l'équipe de France. Et est-ce que dans la perspective de l'Euro, ça peut être un mal pour un bien ta gestion au PSG par Luis Enrique? Ouais, c'est vrai que je me sens bien en ce moment. Pas très fatigué. J'ai du... Après, le journaliste lui a pas réellement demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Donc, c'est normal que là, cette question-là, elle est plutôt simple à répondre, au final. Parce qu'il lui a pas demandé qu'est-ce que tu penses de la gestion de Luis Enrique par rapport à toi, le fait qu'il te fasse moins jouer subitement. Qu'est-ce que t'en penses, Kylian? Moi, je pense qu'il a réussi à s'en sortir face à cette question. Maintenant, elle a été bien plus difficile que celle-ci, vu que là, il met en avant l'Euro qui arrive dans 3 mois. Qui arrivait dans 3 mois, soit mon précis. temps. Mais l'Euro, c'est loin, c'est dans 3 mois. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 3 mois, donc D'ailleurs, petit aparté, là, c'est personnel. Hein. Mbappé, c'est quand même l'un de mes joueurs préférés, mais l'Euro qu'il a pondu, catastrophique. Je vois pas aussi loin. J'essaye de voir, d'avoir une vision à court terme. Et je suis prêt à m'adapter à n'importe quelle situation. Et j'ai commencé la saison en me disant que tout pouvait se passer. Et donc, je suis prêt à n'importe quelle situation.
Bonjour Kylian, Philippe Sansfourche pour RTL. Donc tu nous en diras pas plus sur ton avenir en club, mais en revanche il y a des implications avec la sélection, que ce soit pas trop pour Léa, mais surtout pour l'éventualité des JO. Est-ce qu'aujourd'hui tu en sais plus? Est-ce que tu es toujours dans l'état d'esprit de vouloir doubler les deux compétitions? Quand même, il y a quand même pas mal de polémiques autour de ce joueur. C'est un joueur qui est souvent dans le nom des médias, qui est souvent dans les journaux, sur lesquels il y a souvent des polémiques. Il y avait la polémique, même si c'est pas réellement une polémique, des JO, sa non-participation. Est-ce qu'il va participer? Est-ce qu'il sera là? Et donc c'est une question extrêmement complexe à répondre, étant donné que ça ne dépendait pas de lui. Et c'est la posture de communication qu'il a adoptée dès le départ. Ou est-ce que tu t'es fait une raison, et si oui, pourquoi? J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que les JO à Paris c'était spécial, ça allait être un événement spécial et que je voulais y être. Et j'ai toujours dit aussi que c'était un événement qui dépendait pas de moi. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir si mon ambition... Voilà, très intéressant. Il se retire tout d'abord la responsabilité du choix, il se la retire immédiatement. Elle a changé? Non. Est-ce que la décision finale, elle appartient toujours à la même personne? Oui. Maintenant, je peux pas me prononcer parce que aujourd'hui, on m'a pas dit oui, on m'a pas dit non, on m'a rien dit. Maintenant, comme j'ai dit, je suis arrivé à un moment de ma carrière et de ma vie où je prends beaucoup plus de recul sur ce qui m'arrive et sur les situations auxquelles je suis confronté. Donc, si j'y vais, je vais vivre un rêve éveillé. Si j'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on... Ok, posture extrêmement clean. Il ne banalise pas les Jeux Olympiques. Il se retire la responsabilité de sa participation ou non aux Jeux Olympiques. Donc il met un peu plus de pression sur les décisionnaires, même si bon, la pression n'est pas réellement si pesante que cela. Et en plus de ça, il s'affiche comme quelqu'un de beaucoup plus mature et donc qui acceptera la décision et qui est quelqu'un de raisonné, mature et serein face à cette même situation. Très bonne posture de communication, encore une fois. Analyse de la situation et en plus, après ça, tu vas juste répondre par rapport à ce que tu constates vis-à-vis de cette même situation. Posture très, très, très sereine. On me dit de faire. Bonjour Kylian, Dominique Sérac, Le Parisien. Sur l'enchaînement Euro-JO, certains pensent qu'il y a un risque physique, athlétique de faire ça et de menacer la saison suivante. Est-ce que ça rentre dans votre réflexion? Je fais pas trop attention à ce que les gens pensent, mais c'est quelque chose que j'ai... Ok, intéressant. Voilà, cette fois-ci, il s'affiche comme un joueur dégageant une profonde indifférence. Jamais fait, donc j'ai aucune expérience pour vous dire si ça aura des séquelles ou non. C'est quelque chose que je connais pas et que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc si je fais les JO, je pourrais vous faire part de mon expérience. Ok, il est en train de dire que les gens sont juste spéculatifs, peut-être pour rien au final. Si je les fais pas, je serai comme vous et je me mettrai à penser. Je sais pas. Ok, il a complètement débunké ce mythe qui viendrait dire que les JO plus l'Euro enchaîné pourraient détruire la condition physique d'un joueur, en disant tout simplement qu'au final ce n'est que des spéculations et que très peu de joueurs ont fait un retour négatif à ce niveau-là. Bonjour Kylian, Xavier Giraudon, InfoSport Plus, Canal. Je vais vous parler de deux joueurs avec En plus de ça, il fait avec humour, donc du coup ça a une bonne touche. qui vous évoluez en club, Kolo Muani et Dembélé. On a l'impression qu'il y en a un à qui manque un match référence en bleu, et puis de l'autre côté, de la régularité désormais dans les performances pour Dembélé. C'est votre avis? Et donc c'est pour lequel qui manque un match de référence? Pour Randall. Et pour Dembélé, c'est quoi, pardon? La régularité, le fait qu'il enchaîne désormais, qu'il a une saison assez pleine. Bah déjà pour Randall, c'est quelqu'un qui a pas une grande carrière en bleu. Il est pas arrivé il y a très longtemps et il commence à s'installer durablement dans le groupe. C'est déjà quelque chose de... C'est intéressant parce que directement il a voulu trier les informations. Moi aussi, c'est un gros problème que j'avais auparavant, c'est trier les informations. Généralement, lorsqu'on dit plusieurs choses en même temps, il est difficile de savoir ce que tu vas faire face à cette même situation, vu que la question, il faut bien que tu y répondes. Et donc là, directement, il va trier l'information correctement, en répétant. Enfin, il faut juste que tu reformules les propos de la personne qui est en face de toi pour savoir ce qu'elle dit et puis pouvoir te faire ton avis directement à ce niveau-là. Parce que là, si on lui pose la question comme ça, difficile de répondre.
Il y a un temps de compréhension nécessaire pour que tu puisses bien répondre à la question. Donc très important lorsqu'on te pose une question de tout simplement reformuler si tu n'as pas réellement bien compris. Très important. Beaucoup de gens l'ignorent, beaucoup de gens vont répondre sous la panique ou sous le stress. Encore une fois, ce qui est intéressant dans la communication de Mbappé, ce n'est pas vraiment son éloquence, c'est plus la sérénité qu'il va dégager. De bien, il commence à vraiment prendre ses marques. Après, à voir dès qu'il aura des opportunités, quand le coach va lui donner les opportunités, mais je pense que il a la confiance de l'ensemble du groupe. On est tous derrière lui. Après, Ousmane, on le connaît, c'est un talent qui est spécial, c'est un joueur qui est spécial. Maintenant, je pense que cette année déjà, il a trouvé déjà un certain rythme. Et je pense que s'il continue de surfer sur ses dernières performances en club, je pense qu'il arrivera à être bon en sélection, même si c'est deux contextes différents. Mais je pense qu'il a le talent et la personnalité pour s'épanouir et réussir en bleu. Ok, là c'est typiquement juste du professionnalisme. Quand je dis professionnalisme, c'est juste au fur et à mesure des années, lorsque tu te renseignes sur un domaine, il est extrêmement simple pour toi de communiquer sur ce même domaine. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Et il s'y connaît au niveau du foot, il a une expérience qui n'est plus à prouver à ce niveau-là. Eh bien, lorsque tu regardes des journalistes parler, lorsque tu te renseignes sur le domaine du foot ou sur le domaine du sport, c'est tellement simple pour toi de communiquer sur ce sujet-là. Je connais tellement de personnes qui, tellement elles aiment le foot, elles aiment tellement le foot qu'elles sont en mesure de pouvoir communiquer facilement sur ce même sport, parler comme si c'était des journalistes, des consultants et j'en passe. Bonjour Kylian, Baptiste Després, Le Figaro. Quand vous dites à l'instant, on ne m'a pas dit non, on m'a pas dit oui, vous parlez de qui précisément? Le Paris Saint-Germain, c'est le club avec qui je suis sous contrat. Et vous avez pas dit non sur le fait de faire les Jeux Olympiques, c'est ça? Non, on n'en a pas discuté. D'accord. Et deuxième petite question, Oui. on vous entend au Real Madrid, Paris Saint-Germain, les JO, Kylian Mbappé, Emmanuel Macron, on va voir Florentino Pérez. Restez focus sur le terrain, c'est compliqué ou non, au contraire, pour vous, ça glisse? Ok, la question est vraiment, ça c'est la meilleure question de la conférence de presse. Enfin, étant donné qu'elle traite de différents sujets, même si, quoique, elle est quand même pas ciblée. Donc, du coup, je peux pas dire que c'est réellement la meilleure. Mais, la question est quand même poignante vu qu'elle traite de tous les sujets dans lesquels il est embarqué. Il y en a pas mal, comme vous pouvez le constater. C'est un joueur à polémique, hein, on va pas se mentir. Ça a beau être l'un de mes joueurs préférés, c'est quand même un joueur qui est souvent embourbé dans plusieurs polémiques dues à sa surmédiatisation. Et qu'est-ce qu'il va répondre à cette question? On va voir ça. Ça, c'est vraiment un modèle de répartie. En toute sincérité et franchise. Ouais. Et moi, j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? Non, mais en dehors. Alors, ce qui se passe en dehors, on s'en fout. Moi, les gars, je vais remettre le moment pour le plaisir. Moment le plus revisionné en plus de ça. Pour vous, ça glisse. En toute sincérité et franchise. Ouais. Et moi, j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? Non, mais en dehors. Alors, ce qui se passe en dehors, on s'en fout. Normalement, je suis concentré sur le prochain match. Voilà, je pense. Ok, encore une fois, posture de sérénité. Comme je vous ai dit, la totalité même de sa communication repose sur une posture de sérénité, tranquillité, d'indifférence vis-à-vis de la situation et surtout de profond contrôle au final sur ce qu'il fait. Parce que on a vu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. J'ai gardé mon objectif qui était d'être performant et j'ai été performant dans les matchs qui comptent. Et mon objectif là, c'est d'être performant dans les matchs qui comptent. Ce qui se passe en dehors, c'est en dehors et je suis pas responsable des dires ou des pensées des gens. Mais je vois, oui, je vois. Ok, très intéressant. Encore une fois, je contrôle ce que je peux contrôler. Est-ce que les gens pensent, je ne pourrai jamais le contrôler, donc j'ai de l'indifférence vis-à-vis de ça. Et c'est la posture qu'il affiche généralement à chaque fois qu'il va communiquer. Vous pouvez regarder tous ces interviews, toutes ces conférences de presse, c'est généralement l'une des postures qu'il va afficher lorsqu'on va lui parler de sujets polémiques ou lorsqu'on va lui parler tout simplement de ce qu'a dit une telle personne sur lui. Bonjour Kylian, Denis Ménétrier, Le Monde. Concernant votre avenir en club, est-ce que pour vous c'est important de le régler, que la question soit réglée avant le début de l'Euro et peut-être l'enchaînement avec les Jeux Olympiques? Et deuxième petite question, on a beaucoup parlé de l'absence d'Antoine Griezmann cette semaine. Comment on fait pour se passer d'Antoine Griezmann en équipe de France? J'étais concentré sur la deuxième question. La première question, c'était, j'ai pas bien entendu.
Et il prend vraiment bien la température. Je vous ai dit, très, 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 très important. Très, très important, les amis. Encore une fois, très, très important de, à chaque fois, prendre l'information sur la question qui va t'être posée. Ça sert à rien de répondre si t'as pas compris la question. Je vois tellement de personnes qui, généralement, on leur pose une question et ils ont pas pris l'information, donc du coup, ils se mettent à raconter n'importe quoi sous l'effet du stress. Non, je serai concentré sur l'équipe de France. Quand il y aura le moment des JO, l'Euro, ce sera ma priorité. Après, je pense que ça sera réglé d'ici là, mais le plus important à mes yeux à ce moment-là, ce sera la sélection. Je pense que j'ai toujours montré par le passé que lorsque je suis en sélection, il n'y a rien qui passe au-dessus de l'équipe nationale. Et donc, je vais continuer dans cette logique-là. Après, Antoine Griezmann... Intéressant. Logique du pathos, on met les émotions devant, on met l'émotion de la patrie, représenter la France, et donc on met en avant la France, logiquement. C'est vraiment difficile de vous répondre. Depuis que je suis en sélection, j'ai toujours eu l'habitude de l'avoir avec moi. 84 matchs, c'est vertigineux, c'est légendaire. Celui qui veut battre ça, qui se lève de bonne heure. Ce sera pas moi, c'est sûr. Maintenant, on va essayer de combler son absence comme on peut. C'est un joueur qui se remplace pas. Donc la plus grosse des erreurs, ce serait de demander au joueur qui va jouer à sa place demain de faire ce qu'il fait. Il pourra pas parce qu'il a d'autres qualités et que le style d'Antoine fait qu'Antoine est un joueur spécial pour l'équipe de France. Maintenant, comme dans la vie, quand ton plan A il marche pas, il faut le plan B. Et donc demain. Très bonne posture de communication sur Antoine Griezmann. C'est juste, enfin, c'est juste parfait. Humilité vis-à-vis du joueur, respect vis-à-vis du joueur. Donc, d'un côté, on ne froisse pas le joueur. De l'autre côté, on ne froisse pas la personne qui va potentiellement le remplacer en disant que chacun a ses qualités. Lui, il a des qualités qui sont plutôt uniques en son genre. Demain, il y a quelqu'un qui va jouer et nous, on va faire en sorte de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse être performant et pas remplacer Antoine. En plus de ça, il le présente comme un joueur important de l'équipe. C'est très très important généralement pour ne pas froisser l'ego de ton coéquipier, de le présenter comme étant un joueur important de l'équipe ou tout simplement d'avoir une bonne posture de communication vis-à-vis de lui. Parce que tu le sais très bien, en général, si tu fais de telle sorte que cette personne-là puisse se sentir offusquée par toi, ça va généralement créer des guerres d'ego dans le vestiaire. Et même toi-même, tu peux être critiqué par rapport à ça. Donc lui, il maîtrise bien cet aspect communication. Maintenant, dans la réalité des faits, on ne sait pas ce qui se passe. Bonjour Kylian, Fabrice Hawkins, RMC Sport. La dernière défaite de l'équipe de France était contre l'Allemagne en match amical. Demain, est-ce que c'est une occasion de montrer les muscles, une petite revanche, ou c'est un match amical classique finalement pour préparer l'Euro? Et puis deuxième petite question plus légère. Hier, Aurélien Tchouaméni, on parlait un petit peu du Real Madrid et il nous disait que la première chose qu'on lui a dite quand il est arrivé au rassemblement, c'est la vidéo. Je ne sais pas si tu l'as vu dans le vestiaire avec Jude Bellingham. Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que ça a chambré un petit peu par rapport à ça? Et est-ce que tu pensais aussi qu'il parlait de toi? La première question. Ah, je me rappelle de cette vidéo. Si je la retrouve, je vous la montrerai. Great guy, bro. He's a great guy? He's an unbelievable guy. You don't care. Come on, shut up. You don't care. But he's better than your boy. Which one? Nah, but Please. Il faut montrer les muscles cet été. C'est le plus important. C'est sûr que demain, c'est un bon test, une belle préparation, parce que c'est une équipe qui, pour moi, est l'une des meilleures du monde. Même s'ils ont eu des derniers résultats qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils sont, mais ils sont toujours là, les Allemands seront toujours là. Et en plus, le pire de tout ça, c'est qu'ils se sont fait rouster par les Allemands à ce match-là. La deuxième question, oui, on en a rigolé, bien sûr. Et nous, on fait que chambrer. Donc, bien sûr qu'on en a rigolé. Et franchement, ouais, moi je pensais, mais c'était pas de moi qu'il parlait. Et donc, on a rigolé de ça, mais c'était drôle, c'était sympa. Je vais pas vous répéter les blagues, non? Bonjour Kylian, Oui. Loïc Tanzi pour l'équipe. Je reviens sur votre avenir. On a quand même annoncé que vous aviez expliqué à vos dirigeants et à votre vestiaire que vous allez quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Est-ce que ça, au moins, vous pouvez le confirmer? Ok, non, c'est celle-ci la meilleure question de l'interview. Excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai dit que la meilleure question, c'était l'autre.
celle Emmanuel Macron, JO et j'en passe, mais celle-ci est bel et bien la meilleure question de l'interview. Il y a votre vestiaire que vous allez quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Est-ce que ça, au moins, vous pouvez le confirmer? Vous savez mieux que moi, non? Si vous l'avez Oui, mais vous annoncé. en avez pas parlé encore. Donc demandez à celui qui vous l'a annoncé. Il sait, lui, non? A priori, oui. Oui, tu sais qu'il sait. Oui. Voilà, demande-lui. Mais vous, est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est vrai? Demande-lui. Déjà fait. Il a dit oui. Il a dit oui. Oui. Bah, il a toujours raison, lui. Ah, je sais pas. Si, moi, je sais qu'il a toujours raison, lui. A priori, il était là, donc. Oui. Tu sais où il était. Mais... Ok, pas mal. Il a désamorcé la question. La question était vraiment très tranchante. Je pense que c'est la question la plus tranchante et la plus difficile à répondre. Et là, il a désamorcé la question sur le ton de l'humour. Très fort. Très fort de faire ça. C'est une question qui est quand même extrêmement complexe. La plupart des joueurs, face à cette question, auraient quand même été totalement déstabilisés. Et lui, il joue sur le fait que les journalistes savent tout, apparemment, et qu'ils ont tout le temps les bonnes infos et qu'ils ne se trompent jamais. Ce qui est vrai, hein, l'info était totalement vraie, bien entendu. Mais il a désamorce. Et comme j'ai dit, le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai et je pense que je me suis jamais caché, j'ai jamais eu peur. Donc, si j'ai quelque chose à dire, je viendrai et je le dirai et très facilement parce que c'est pas quelque chose de grave, mais c'est juste que j'ai rien à annoncer en fait. Désolé de décevoir, mais j'ai rien de croustillant à vous annoncer. Ok, posture de sérénité, encore une fois. Donc vous voyez bien que toute la communication de Mbappé est quand même basée en majorité sur la sérénité. Des réponses, de la répartie par moment et un peu jouer avec les journalistes sur le ton de l'humour. Donc à chaque fois qu'il va jouer avec les journalistes, il va jongler avec eux. Ça sera en majorité sur le ton de l'humour et il va avoir cette capacité à pouvoir afficher une totale sérénité vis-à-vis des questions qui vont être posées. Même face aux questions les plus tranchantes comme celle-ci. Si toi aussi tu cherches à améliorer ta communication, n'hésite pas à aller en barre de description et à aller sur mon site internet où une petite vidéo t'attend. Si tu es intéressé, n'hésite pas à prendre un appel avec moi. C'était Mister Lecteur. Ciao. Got kick.